En ce temps-là, paraît un décret de César Auguste pour recenser toute l'humanité. C'est le premier des recensements, et Quirinius est gouverneur de la Syrie. Et tous vont pour être recensés, chacun dans la ville qui est la sienne. Ainsi, de Nazareth, un village de Galilée, monte Joseph vers la Judée, vers la ville de David, qu'on appelle Bethléem, parce qu'il est de la maison et de la lignée de David. Et là, Joseph est recensé avec Marie, sa fiancée, qui est enceinte. Or, alors qu'ils sont là, arrivent les jours de l'enfantement. Et Marie met au monde son fils, le premier-né. Elle le couvre de l'ange et le dépose dans une mangeoire, parce que l'hôtellerie n'est pas une place pour eux. Aux environs, des bergers sont là, vivant aux champs et passant les veilles de la nuit à veiller leurs troupeaux. C'est alors qu'un ange du Seigneur se présente à eux. Les voilà enveloppés de la gloire du Seigneur, et une grande crainte les saisit. Et l'ange leur dit : « Soyez sans crainte. Voici que je vous annonce une merveilleuse nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et pour vous, en voici le signe. Vous trouverez, à couvert sous des langes, un nouveau-né, posé dans une mangeoire. Et soudain se joint à l'ange une multitude de l'armée céleste qui chante les louanges de Dieu. Qu'à Dieu soit la gloire dans les hauteurs des cieux, et sur terre paix aux hommes sur qui s'épanche sa bienveillance. Puis les anges se retirent, loin d'eux, dans les cieux. Alors les bergers se disent l'un à l'autre : « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui nous arrive et que le Seigneur nous a donné de connaître. » Et ils vont, et ils se hâtent, et voici qu'ils trouvent Marie, et aussi Joseph, et le nouveau-né, posé dans la mangeoire. Ils voient, et vont faire connaître la chose qui leur a été dite de ce petit enfant. Et tous, en entendant les dires des bergers, sont en grand étonnement. Marie, elle, retient avec soin tous ces événements et s'en entretient dans son cœur.
Or, voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. Là, ils demandent « Où est le nouveau-né » ? Le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile au levant et nous venons nous prosterner devant lui. À ces mots, le roi Hérode se trouble fort et tout Jérusalem avec lui. Il rassemble tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquiert auprès d'eux où doit naître le Messie. Ils répondent à Bethléem de Judée, ainsi qu'il est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode appelle les mages en grand secret et se fait préciser par eux à quel temps est apparue l'étoile. Puis il les envoie à Bethléem en disant « Allez, renseignez-vous avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi, pour que, moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. » Ils entendent le roi, puis s'en vont. Et voici que l'étoile qu'ils ont vue au levant les précède à nouveau, jusqu'à ce qu'elle vienne se tenir au-dessus d'où est le petit enfant. À la vue de l'étoile, ils se réjouissent d'une très grande joie. Ils entrent dans la maison et voient le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent et se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur trésor et lui offrent des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis en songe de ne pas repasser chez Hérode, ils se retirent en leur pays, par un autre chemin. Quand ils se sont retirés, voici qu'un ange du Seigneur paraît en songe à Joseph et lui dit « Éveille-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le perdre. » Joseph s'éveille, prend avec lui l'enfant et sa mère, et de nuit se retire en Égypte. Alors Hérode, voyant que les mages l'ont joué, entre dans une extrême fureur. Il envoie exécuter tous les enfants de Bethléem et des environs, tous les enfants de 2 ans et au-dessous, âge correspondant au temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Ainsi s'accomplit la parole dite par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama se fait entendre, pleurs et longues plaintes. Oui, Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Puis Hérode meurt. Et voici qu'en Égypte, un ange du Seigneur paraît en songe à Joseph. Il lui dit « Éveille-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère,
va en terre d'Israël. Oui, ils sont morts, ceux qui voulaient perdre la vie de l'enfant. Joseph s'éveille, prend avec lui l'enfant et sa mère, et vient en terre d'Israël. Apprenant qu'Archélaüs règne sur la Judée en place de son père Hérode, il craint de s'y rendre, et averti en songe, il se retire dans une région de Galilée, et vient habiter avec Marie et l'enfant dans un village appelé Nazareth. Ainsi s'accomplit la parole dite par les prophètes au sujet de cet enfant. On l'appellera Nazoréen.